Bonjour Perrine Desproges. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes venue nous parler du tout nouveau festival Le Goût des Langues. Vous êtes directrice et programmatrice à la Balise, la salle de spectacle du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Est-ce que vous pourriez nous présenter donc ce tout nouveau festival? Il y a de belles choses à voir. C'est un festival qui est très riche parce que le sujet en soi est très riche. C'est un festival sur les langues maternelles. La journée mondiale des langues maternelles est le 21 février, donc on s'est un peu calé là-dessus. Les langues maternelles les langues sont des sujets extrêmement intimes en fait. Donc on travaille avec Yannick Jolin qui est parrain de cette première édition. Donc on va revenir sur cet aspect intime qui a été décrit à la fois par vous-même et aussi par Yannick Jolin en préparant cette interview. Juste avant, pour parler un petit peu concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? On a noté donc des spectacles, mais il y a aussi des ateliers, des discussions tout simplement. Alors oui, c'est ce qu'on appelle les satellites. En fait, c'est tout ce qui vient compléter les spectacles. On a des expositions, notamment de collages d'enfants qui se sont penchés sur le patois de leurs parents qu'ils ne connaissaient pas. On a des projections avec les kétocolés de Yannick Jolin qui sont des courtes vidéos sur le parlange, sur les mots de sa langue maternelle. Et puis on a la première mondiale, la première battle de patois. Alors ça va. Alors déjà pour juste préciser, Yannick Jolin, sa langue maternelle, c'est le poitevin saintonguais. Ouais, on lui demandera exactement. Je préfère pas parler pour lui, mais voilà, tout à fait. Dans tous les cas, donc Yannick Jolin présentera ça puisqu'il explique lui-même. Jusqu'à 6 ans, en fait, il ne connaissait pas d'autres langues. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il existe encore des personnes qui ne sont pas confrontées au français, en fait, avant d'entrer à l'école. En fait, le sujet même des langues maternelles, c'est un sujet extrêmement politique. C'est-à-dire que c'est l'opposition de la langue nationale qui est devenue une langue dogmatique et qui écrase, en fait, toutes les langues régionales qui sont, en fait, elles-mêmes des langues du territoire, des langues du peuple, des langues des communautés et des patrimoines. Et l'idée de ce festival, c'est de retrouver les racines de chacun pour aussi mieux s'ouvrir aux autres patrimoines. Et on va parler un petit peu des vôtres parce que c'est intéressant. Vous le dites vous-même, ce rapport à la langue, vous n'y êtes pas confronté avant, un petit peu tardivement? En fait, au patois, non. Alors que je suis à moitié vendéenne par ma mère. Mais mon rapport à la langue française a été très fort et très riche. On m'a insufflé cet amour de la langue française que je chéris. J'ai fait du latin grec. Je suis fascinée par la diversité des langues qui nous permettent de découper en fait le monde. Mais effectivement, en revenant sur mes terres maternelles au Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait terriblement, c'est le patois du littoral en fait. Et j'en suis extrêmement frustrée. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on évoque en linguistique comme la souche indo-européenne des langues. Le français en fait partie, Bien avec sûr. le latin que vous évoquiez. Ce qui est en revanche un peu plus surprenant, c'est que vous avez ce rapport-là, puisque vous étiez un petit peu expatriée, si je puis dire. Complètement. Parisienne. Mais en travaillant, vous vous êtes rendu compte que même les Vendéens avaient un rapport assez distant. Alors oui, c'est évidemment, une fois que j'ai été très rapidement éveillée à cette curiosité, je suis allée voir les autres et je me suis rendu compte qu'effectivement, et notamment avec Yannick Jolin qui en parle extrêmement bien, il y a un dénigrement individuel de son propre patois. C'est-à-dire qu'on a été, les peuples ont été tellement habitués à ce qu'on leur dise que c'était pas une vraie langue, que c'était une langue de la terre, alors que la terre c'est quand même magnifique. Mais cet auto-dénigrement, alors là c'est quelque chose qui m'enrage parce que aucune richesse ne peut être dénigrée. Et du coup de me rendre compte qu'il y avait à la fois des anciens qui n'osaient pas parler le patois, ce qui est le cas dans ma famille, et des jeunes qui du coup ont entendu des patois mais osent pas trop montrer parce que c'est un peu soi-disant ringard. Et alors qu'au fond, quand on leur en parle, on touche direct au plus profond d'eux-mêmes et à l'intimité, en fait, à leur histoire familiale, à leur histoire du territoire, à l'histoire de la terre et de la mer. Par exemple, le patois marin, moi je ne le connais pas, mais j'ai bien l'intention qu'on l'explore à un moment donné. Ouais. Et alors, c'est quoi le message que vous voulez passer à toutes ces personnes qui se sentent touchées dans leur plus profonde intimité? Oser.
Oser aller chercher, c'est ce qu'on a fait. En fait, c'est assez fabuleux, extrêmement émouvant. On a l'école des Salines, effectivement, avec des professeurs qui ont fait travailler leurs élèves sur ces patois-là. Et en fait, ces enfants, au cours de ce travail, sont allés collecter, ils sont allés voir leurs anciens, avec notamment des parents qui n'osaient pas dire qu'ils étaient totalement bilingues en patois. Et ils ont découvert tout un pan de leurs parents. Et les gamins sont fascinés. Et je trouve que c'est... la langue, en fait, l'idée au départ de ce festival, c'est la langue, c'est un outil de liberté. Ça évite quand même, c'est un outil qui permet de débattre, de se rencontrer, de s'affirmer, d'exprimer ce qu'on ressent. Si on ne maîtrise pas les mots, c'est quand même plus compliqué. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, en général, ça finit avec un coup de poing. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir une bonne verve pour s'exprimer et rencontrer l'autre. Oui, et puis c'est vrai que souvent, quand on pense au patois vendéen, et d'ailleurs, je ne veux pas le cacher, vous l'avez écrit, on pense souvent à certaines citations comme Vérole ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus riche que ça. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus poétique. Toutes les langues, encore une fois, découpent le monde d'une certaine manière. Le patois vendéen, que je ne maîtrise pas, mais dont Yannick Jolin et toutes les personnes qu'on rencontre nous parlent très bien, c'est une véritable description du vécu, de l'histoire et du patrimoine, en fait, de chaque humain de ce territoire-là. Après, ce qui nous intéressera, justement, comme on espère avoir... enfin, pour nous, c'est un festival pérenne et qu'on veut voir grandir avec d'autres, c'est le partage de tous ces différents patois et ce découpage des mondes. Oui, c'est important de le dire, hein. C'est pas par chauvinisme qu'il y a ce festival, c'est vraiment par envie d'ouverture et de découverte. Voilà, c'est la découverte de soi, quelque part, la découverte des racines. De toute façon, l'histoire, elle est écrite de différentes manières. Moi, je trouve que c'est intéressant que chacun se l'approprie et aille chercher, en fait. Alors, je rappelle que c'est du 17 au 20 février prochain. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous donner sur la programmation, quelque chose qui retient votre attention? Il y a énormément de choses. Tous les spectacles sont assez fabuleux à voir. Il y a évidemment Yannick Jolin, qui est la pierre angulaire de cette première édition. Et on a aussi La Convivialité, qui est un spectacle sur l'orthographe, qui remet en question toutes nos certitudes sur l'orthographe, et un lieu culturel est là pour ça. D'accord. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice et programmatrice donc à la Balise, salle de spectacle du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour nous parler donc du festival Le Goût des Langues qui aura lieu du 17 au 20 février prochain.